Au cours de la dernière semaine, j'ai validé plus de 250 000 $ de challenge grâce à Clément et à la stratégie qu'il m'a inculquée. Je 60 sais R pas, sur un an, c'est énorme. 80% de win rate. quand j'avais fait, genre, j'ai fait une journée à 10K mec en cours, j'étais en mode wesh. En vrai, Tes vidéos témoignages, je les regardais il y a un an. Je pensais pas qu'un jour ce serait moi qui les ferais, genre. rejoignez l'accompagnement. Et c'est tout les gars. C'est tout les gars. Moi, j'aurais pas eu ces résultats si j'avais pas rejoint l'accompagnement et si j'avais pas pris les risques, tu vois. Donc, juste prenez des risques, les gars. Ah, je vais mettre ta tête en full screen comme ça va me perturber. Mec, j'ai peur de me taper une barre, gros. Je pourrais couper. Au pire, je laisse, frère. Ça dit quoi, les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le. Gros, je t'ai regardé, je vois, tu tournes la tête dès le début. J'étais en mode, vas-y, c'est foutu. Ah putain, casse les couilles. Ça dit quoi, les gars? On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo témoignage de ma chaîne. Aujourd'hui, on est avec Jules, mon premier élève. Et je suis impatient de faire cette interview parce que ça fait même pas 2 semaines qu'il a rejoint l'accompagnement. Et il a déjà des résultats de dingue. Donc, Jules, je te laisse te présenter. Je m'appelle Jules, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en BTS, BTS MCO. Et au cours de la dernière semaine, j'ai validé plus de 250 000 $ de challenge grâce à Clément et à la stratégie qu'il m'a inculquée. Et voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Du coup, actuellement, je suis financé à plus de 350 000 $ chez Apex et j'essaie de me diversifier chez Topstep, etc. pour essayer de monter le plus rapidement possible à des gros montants, hein. J'aimerais bien 1 million, 2 millions financés sous plusieurs propres firmes avec beaucoup de comptes pour pouvoir un petit peu tout diversifier. Et voilà. Du Ouais. coup, à côté en plus, pardon, excuse-moi, je t'ai Non, coupé. non, vas-y, vas-y. Sinon, à côté en plus, du coup, je vais bosser. Je bosse au McDo là pour pouvoir me permettre de, en fait, scaler parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué de payer tous les comptes, payer le mentorat, payer les frais d'activation parce qu'on ne dirait pas, mais les frais d'activation chez, par exemple, Apex, là, j'ai payé 300 balles de frais d'activation, plus après les comptes, j'ai payé 16 euros, mais j'ai quand même payé 300 balles de frais d'activation, donc c'est bien beau, mais faut se permettre derrière de payer ces comptes-là. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas eu de payout, etc., je ne peux pas me permettre de juste payer comme ça. Donc c'est pour ça que je vais bosser aussi à côté. Et en plus, les horaires sont assez avantageuses, hein. Au McDo, mais c'est de la merde, c'est le week-end, donc en fait les marchés sont fermés, donc c'est ça qui est cool. Ouais. Et, euh, et voilà, sinon, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, bah, c'est déjà bien. Après, il y aura d'autres questions et tout, mais tes résultats, ils sont juste fous, frérot. Je me souviens quand on s'envoyait nos premiers messages et tout, tu m'avais DM, tu me disais, tu penses en combien de temps je serai rentable et tout. Tu vois? Ouais, Moi, je t'avais dit, je pense, en un mois, tu vas comprendre la stratégie. Et d'ici 2-3 mois, tu auras tes premiers résultats, tu vas passer des comptes, etc. Une semaine après, tu m'envoies des screens. T'avais passé 250 000 balles de challenge et tout. J'étais en mode, ok, bon. Est-ce tu que je sais qu'en suis. vrai, Ouais. tu sais qu'en vrai, au fond, je savais, mec. Je savais que ça allait pas prendre autant de temps parce que vu que je savais que j'allais me la tuer, genre au backtest, j'attendais juste ton feu vert pour passer sur les marchés réels. Tu vois, j'ai pas commencé dès le début, etc. Ouais. J'ai attendu, j'ai vraiment full backtest. Une fois que j'ai eu des bons résultats, là, tu m'as dit, tu vois, tu peux passer en réel, etc., tester, mais voilà, les challenges toujours, etc. Parce que j'avais déjà mon compte financé à 100K chez Apex. Et du coup, je me suis permis du coup de passer en réel. Et à ce moment-là, mec, en une semaine, genre en réel, j'ai validé genre 254 challenges. Ouais. Et voilà. Non, mais j'en étais sûr quand tu m'envoyais les messages que tu réussirais vite, tu vois. Je pensais juste pas que ce serait aussi vite, tu vois. Parce que quand je parle à quelqu'un, à partir de plusieurs réponses à mes questions, je sais si il va devenir rentable ou pas, tu vois. Genre, si le mec backteste pas, si le mec est pas discipliné ou quoi dans sa vie, ça va être compliqué pour lui de devenir rentable, tu vois. Mais sauf que toi, tu me disais que tu backtestais beaucoup, beaucoup. Et je me disais, bah, à partir du moment où je lui donnerai ma stratégie et il aura toutes les clés, il va backtest, il va devenir rentable rapidement. Et après, ça va passer tout seul, tu vois. Mais c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Ouais, exactement. Bah, en vrai, en soi, tu vois, ce qui me manquait réellement, c'était juste une structure, tu vois. Genre un mec, qui... parce que vraiment, ce que je cherchais, c'était sa stratégie, tu vois. Et genre, je voulais une stratégie qui avait les mêmes résultats que la tienne. Ça avait un gros win rate, pour pouvoir avoir un pass rate, tu vois, d'évaluation de propre firme, etc., qui est assez élevé, avec une fréquence qui est bien, tu vois. Pour moi, 8 9 10 positions par mois, c'est excellent, tu vois. J'en demande pas plus, j'en demande pas moins. Et un petit RR, tu vois, qui me permet de, du coup, améliorer le win rate. Donc c'est exactement ce que je cherchais, sauf que juste, j'arrivais pas à trouver, tu vois. J'ai eu beau chercher pendant des semaines, des mois, tu vois, quand j'étais... parce que avant le BTS MCO, que je fais actuellement, j'étais en BUT.
Je Ouais, vois, sauf que je me suis réorienté parce que ça me prenait beaucoup trop de temps et j'avais pas le temps, en fait, de me dédier à mon trading et pour moi, c'était ma priorité, les cours, c'est un plan B, tu vois? ouais, je Donc vois. je me suis réorienté et du coup, je suis retourné chez mes parents là actuellement. Mais genre, je me la tuais quand même au backtest en me levant à 5 heures tu vois, le matin. Et je savais que c'était genre j'allais réussir. Juste ce qui me manquait, c'était juste une stratégie. Et à chaque fois que je backtestais, genre, je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans ça, mais tu backtestes un an, t'as des stats, genre 70% de win rate ou j'en sais rien, tu vois, mais t'as des bonnes stats, ça fonctionne, t'as des bons RR, etc. Tout va bien dans ta stratégie, tu backtestes une autre année, pardon, aléatoire, etc. Et au final, tu te rends compte que genre ta stratégie elle fonctionne pas, que genre t'as 8 mois de Ouais. BE, 3 mois où tu fais de l'argent. Et ça m'a fait ça sur, je pense, 10 stratégies. J'ai dû backtest plus de 1000 data honnêtement au cours de là, des, je pense, 6 8 derniers mois. Je backtest énormément, énormément. Et ouais, c'est vraiment, ça me rendait fou parce que je comprenais pas. Et en plus, j'avais un mentor, tu vois, qui m'accompagnait, enfin, qui m'accompagne toujours, entre guillemets, hein, entre gros guillemets. Mais voilà. Et en fait, enfin, en soi, il m'aidait pas et j'arrivais pas à trouver vraiment une solution à ce problème-là. Qu'est-ce qui m'aurait réellement permis d'améliorer mon win rate, en fait, finalement, avoir une stratégie qui me correspondait et je trouvais pas. Ouais, voilà, il J'ai te faut une essayé stratégie qui te correspond, quoi. ouais, un coup, j'ai essayé les marchés US, un coup, j'ai essayé le Forex, un coup, c'était la session New York, un coup, c'était la session asiatique, un coup, c'était la session de Londres. Enfin, ça n'a aucun sens et j'avançais pas en fait. Juste backtester, mais pour backtester, j'ai pris 6 mois comme ça. J'ai perdu 6 mois dans le vent en fait à full backtest, mais pour rien quoi. Ouais. Non, mais tu vois, à partir du moment où tu es discipliné et tu es constant dans ton trading, dans le sens où tu travailles beaucoup et tu dédies ta vie au trading, tu vois, donc comme tu le faisais avant, à partir du moment où tu vas avoir les bonnes infos et tu seras entouré des bonnes personnes, c'est qu'une question de temps avant que tu deviennes rentable, tu vois. Et ça s'applique pour tout le monde en vrai. C'est pas un secret, il faut pas être différent ou quoi. C'est juste que si tu as la discipline de travail sur ton trading, que tu es à fond sur ça et que t'aimes ça tout simplement, à partir du moment où tu as une bonne stratégie, ça va tout seul, quoi. Et moi, je me demandais pourquoi tu avais commencé le trading au début. En vrai, en fait, j'ai commencé il y a tellement longtemps et à la fois tellement peu longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais commencé en seconde, je crois. Genre fin troisième, début de seconde, donc j'avais genre 15 ans peut-être. Et c'était une période de ma vie, genre j'étais pas forcément bien, tu vois. Genre, je sais pas, il y avait rien qui allait, j'étais pas bien physiquement. Enfin, tu vois, ça va faire un peu cliché, mais c'est la vérité, tu vois. Ouais. Et je sais pas, j'avais envie de changer, j'ai commencé par la salle, tu vois. Et la salle, ça m'a bien changé, c'était cool. Et je voulais plus, tu vois, genre c'était pas suffisant pour moi et je voulais toujours plus. Et en plus, il y avait les vidéos qui arrivaient là, tu sais, sur Insta, les mecs, les tomes sur Snap, tous les trucs comme Ouais. ça. Et tu sais, tu vois ces vidéos et je pense que ça a motivé beaucoup, beaucoup de gens, tu vois. Et tu te dis, oui, c'est incroyable. Mais je me suis jamais, en vrai, j'ai jamais rejoint des groupes chelous comme ça de trading. Ouais, t'as bien Enfin, fait, hein. voilà. Mais du coup, même j'ai des vidéos de moi, je vois, il y a 3 ans où je disais, ouais, je vais devenir millionnaire grâce à ça. Alors que littéralement, je connaissais le trading depuis 2 heures avant, genre. Mais réellement. Mais on Genre, est en fait, tous pareils, gros. On est tous pareils. j'étais tombé sur une vidéo de Yomi Denzel, je crois, alors que tu sais, lui, il est dans l'e-com, tu vois. Et il parlait de ça, il avait fait une vidéo, je sais plus, avec un mec, et voilà. Mais bref. Et du coup, je pense en plus, j'avais déposé genre 100 balles sur un broker. Je m'étais fait baiser le cul, genre, j'avais perdu mes mots de passe. Ah, en Bref. mineur, t'avais trouvé un broker qui t'avait autorisé à créer un compte? Non, c'est avec mon daron, mais tu sais, qu'il m'avait niqué en plus, hein. Ton Parce daron? que genre j'avais pas. Ouais, j'avais dit à mon daron, tu vois, vas-y et tout, je sais que je vais réussir et tout. Alors que je savais pas qu'il fallait avoir une stratégie, je savais pas ce que c'était le backtesting, je connaissais mais aucun mot technique, genre littéralement je connaissais rien. Et parce que c'était un long, un short, pour te dire genre à quel point ça devient, genre Oh c'était la aberrant, tu vois. catastrophe, gros. Catastrophe. Et vraiment, genre je traçais des flèches et je disais, ouais là ça va monter, là ça va descendre. Et j'avais même pas perdu mon capital en tradant, j'avais perdu mon capital en perdant mes mots de passe parce qu'il y avait eu un problème avec le broker sur lequel j'avais déposé. Et en fait, il avait confondu deux adresses email, enfin, parce qu'en fait, il m'avait permis de créer deux adresses email avec, non, deux comptes avec la même adresse email, Ouais, pardon. ok. Et du coup, C'était en quoi le fait, broker? Comme ça, ben, on va éviter d'y aller. Itoro, Oh putain. Itoro, et le plus connu en plus, quand tu fais, Ouais, tu sais, quand tu connais rien, genre c'est celui qui fait le plus de pubs, donc c'est celui où tout le monde va, en fait, c'est triste, tu vois, mais ouais, ouais. bref, et je tradais, genre, je sais même plus ce que je tradais, je devais trader de la merde, je trouvais le premier indice, je l'ai trade, je pense, et voilà. Putain, moi, c'était la même. Mon premier trade, gros. J'étais sur Binance, sur le compte du daron. J'avais genre 14 ans. J'avais envoyé 25 balles sur un long. J'ai tout perdu en une minute. J'étais en PLS. Gros, c'était tout mon net worth à l'époque. Je m'étais mis en boule, j'étais en train de trembler, gros. J'étais pas bien, genre. J'étais fou.
Genre, j'avais déjà En une des minute, émotions de baiser avec le trading, gros. t'as même pas eu un peu d'espoir. Genre, en une minute, il t'a tout Ah ouais, niqué non, et non, c'était fini pour. le prix faisait que monter. Je me suis dit, ok, je vais long. Il s'est retourné direct, gros. Donc, ouais. Mais ça m'a poussé à continuer, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, et je sais pas si je t'ai demandé, et t'as déjà eu des échecs avec ton trading? Genre qui t'ont mis dans le mal, etc. Ouais, j'en ai déjà eu, ouais. Quand j'étais à Bayonne, mec, j'étais pas bien, en vrai. Cet J'étais été? pas bien, j'étais pas bien. Genre, enfin, Bayonne, ouais, vous connaissez pas, mais du coup, c'était quand j'étais en études en BUT. Quand Mais j'avais c'était mon cet été appart, là? en vrai, c'était septembre, novembre, Ah oui, ok. septembre, C'est octobre. récent. Mec, en vrai, en fait, je faisais que backtest, mais je backtestais genre 2 3 heures par jour. C'est-à-dire, je me levais à 5 heures, je backtestais, j'allais en cours, je rentrais, j'allais au sport. Du coup, enfin, je fais toujours du JJB, du jiu-jitsu brésilien, grappling. Et je rentrais, je backtestais, je mangeais, je dormais, tu vois. Et c'était que ça. Et en fait, ça te rend fou quand tu fais que ça et que tu vois que genre, t'as aucun putain de résultat alors que tu te la tues plus que 99% des gens. Et genre, Ouais. réellement, je me la tuais plus que 99% des gens et c'était pas pour faire le mec, tu vois. Enfin, c'était que ça ma vie, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Je sortais pas, je faisais rien, mec. En vrai, genre, j'étais vraiment. Dès que j'avais 1 heure de trou, j'allais à la bibliothèque universitaire et je backtestais. Enfin, et que ça en Ouais. vrai, tu vois. Et ça rendait fou parce qu'à chaque fois, j'avais de l'espoir et à chaque fois, au final, je me faisais baiser parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, je pas testé 1 an, c'était bien, je pas testé 2 ans, c'était de la merde. Ouais, mais il n'y a pas besoin de se la craquer autant, tu vois. Enfin, c'est important d'être discipliné et de travailler, de backtester et tout, mais il n'y a pas besoin de se mettre dans des états dans le mal comme ça, tu vois, pour réussir. Enfin, moi, vraiment, je me souviens que les sessions les moins productives de backtest que je faisais, c'était quand j'avais genre une grosse éval le lendemain et je procrastinais de réviser en backtestant. Je backtestais jusqu'à genre 4 heures du mat au lieu de réviser. Et mes stats, elles s'empiraient à chaque fois. Et je finissais à pas dormir de la nuit, à backtester comme un fou. J'étais limite en pleurs, tu vois, parce que je me disais, je vais jamais être rentable si je continue, etc. Faut que je continue de backtest. Et ça m'avait détruit psychologiquement à l'époque. Enfin, c'était au lycée. Mais il y a vraiment pas besoin de passer par ça, tu vois, pour être rentable. Ce qu'il faut, c'est backtest une stratégie rentable et avoir une vie saine à côté, tu vois. Pas trop backtest. 1 ou 2 heures par jour, ça suffit. Et voilà quoi. Ouais, ça, je l'ai compris récemment, tu vois. Mais sur le moment, en vrai, c'était tellement, genre, pas possible, tu vois, genre que je me suis orienté pour ça, tu vois. Après, c'est un choix qui est difficile à comprendre, tu vois, pour la plupart des gens, même pour mes parents et tout, de se réorienter. Parce qu'ils savaient pas pourquoi je voulais me réorienter et j'allais pas leur expliquer que c'était pour le trading, tu vois, en soi. Et genre, les gens, il y a quelques personnes à qui j'en avais parlé, ils étaient en mode, mais t'es fou ou quoi et tout. Et tu vois, aujourd'hui, ils savent pas les résultats que je peux commencer à avoir, entre guillemets, tu vois, parce que j'ai rien fait non plus, mais bon, je savais pourquoi je l'avais fait le choix, je savais que j'allais finir par réussir, mais je savais pas quand, tu vois. Et genre, ce choix-là, pour moi, il était judicieux parce que, au moins, je continue mes études. Euh, j'ai plus de temps à côté, je peux me permettre de bosser parce que du coup, je pouvais pas me permettre de bosser. Pour scale dans mon trading une fois que j'aurai réussi, donc j'aurai les résultats, tu vois, et ça me permettra de scale en fait avec ma stratégie. Je le savais tout ça et je l'avais pris en compte et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me réorienter. Mais les gens, tu vois, ils pouvaient pas forcément comprendre, soit mes parents, mes profs, mes amis. Du coup, c'était compliqué, tu vois. Ouais. Mais voilà. En vrai, c'est au final, tu vois, c'est un choix qui a payé et j'ai pris le risque. Et au final, je suis content de l'avoir pris ce risque-là parce qu'au final, je suis dans une classe avec des potes à moi. J'ai le temps à côté de bosser, de scale mon trading, de backtest, de faire des trucs avec des amis à moi, d'aller au sport. Trop Ouais. bien, tu vois. Mais là, tu te vois continuer les études ou pas? Parce que là, tu deviens rentable petit à petit. Où est-ce que tu te vois dans 6 mois, quoi? Oh non, moi, je me vois plus en cours là dans 6 mois. Moi, déjà, je pense en vrai, je vais finir l'année, tu vois. Parce que en soi, l'année, elle se finit en mai, milieu mai, tu Mhm. vois. On est Ouais. en quoi? On est en début mars. En soi, bon, ça, autant finir, tu vois. Autant finir. Et voilà, mais après, tu vois, j'ai une période de stage de 1 mois, je suis pas si je vais la faire. Et pour moi, l'objectif, c'est vraiment de pas reprendre les cours en septembre, juste me barrer d'ici, tu vois. Ouais. Même si c'est bizarre de dire ça comme ça, mais enfin, j'ai toujours su que je voulais pas rester là, j'ai toujours su que je voulais pas. Pour moi, je vais pas suivre entre guillemets le chemin classique de faire des cours, de trouver un boulot et genre d'aller travailler genre métro boulot dodo. Genre ça, c'est un truc ça me terrifie, tu vois. Mais je pense qu'on est tous Donc pareils, hein. impossible. Je pense qu'on est tous pareils. Donc, vraiment, moi, je veux juste ne plus être là, vivre de mon trading, tu vois, être chill et pouvoir voyager, visiter, profiter avec mes amis, tu vois, le plus d'expériences possible. Ouais. Donc je suis jeune et que je peux en profiter, tu vois. Et voilà, c'est ça l'objectif, hein, faire du sport, mec. Trop bien, tu vois, kiffer, voilà. Ouais, je suis pareil. Mais tu vois, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la même mentalité, tu vois. Métro, boulot, dodo, ils détestent tous. Le problème, c'est qu'ils prennent pas action, tu vois. Il y en a très peu qui réellement vont prendre du risque et
passer à l'action et backtest et travailler sur leur projet, tu vois. Enfin, c'est Ouais, rare, quoi. Donc après, tu mérites ouais, ton succès, quoi. exactement. Tu mérites ton succès. Mais c'est exactement ça. J'ai beaucoup d'amis comme ça, malheureusement, et c'est triste, tu vois. Ouais, moi aussi, hein. Qui, genre, qui aspirent à grand, mais qui, au final, branlent rien. Et en fait, je les regarde, tu vois, mais je dis rien parce qu'en soi, je peux pas me permettre de juger, j'ai rien fait encore, tu vois. Mais je trouve ça triste. Je me dis, pourquoi enfin, faites, les gars. Genre, au pire, vous avez quoi à perdre, genre, putain. Mm. Au pire, si tu perds 1000 balles, 2000 balles, au pire, tu perds du temps. Mais mec, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, tu le sais, tu vois. En vrai, c'est grave triste, tu vois. Même ceux qui disent, je sais pas, mais ça, t'en connais forcément, des mecs qui disent, vas-y, je vais me mettre à la salle, je vais me la tuer et tout, et 2 semaines après, ils sont plus, tu vois. Genre, en vrai, il y en a, ils vont se reconnaître là, tu vois. Mais les gars, en vrai, si vous voulez un truc, faites-le. Genre, même si t'as pas envie, mais si c'est pas confortable, fais-le, mec, parce que sinon, tu y arriveras juste jamais, genre. Mais Et surtout, c'est même si triste, mais t'as c'est pas de la vie. résultat au début, tu vois. Parce que l'écart Il sur en aura 10 ans, pas. il est juste fou. Il Là, en aura pas. ouais, il y en aura Pardon, pas au excuse. début. Pendant 1 ou 2 ans, ça va être vraiment dur de se lancer, etc. Mais si tu continues de prendre des risques, de travailler, etc., il y a aucun monde où tu seras pas successful dans 10 ans, tu vois. Et l'écart entre les deux versions de toi dans 10 ans, entre celle qui s'est lancée, qui a pris des risques, qui a travaillé pour ses projets, etc., qui avait des objectifs, qui a visé grand et qui a réussi, et l'autre version de toi qui a pris le chemin conventionnel, on va dire, et qui se retrouve dans un métro boulot dodo à 3 000 € par mois, tu vois, l'écart est juste énorme. Donc, ouais, Ouais, passez c'est à l'action, les exactement gars, ça. passez à l'action. Ah, exactement. T'as tout résumé, en vrai, franchement. Rien Ouais. à dire de plus. Du coup, tu me parlais de Bali et tout un peu pour t'expatrier. L'Asie. Ouais, mais après, en vrai, Bali, c'est pas, tu vois. Parce que pour moi, Bali, c'est. Même toi, tu me l'as dit, tu vois. Pour moi, c'est un truc de branleur et ça va pas me pousser à faire plus. Du coup, genre, j'ai envie d'aller, tu vois, dans un endroit où, genre, le coût de la vie est pas cher dans un premier temps pour pouvoir scale, tu vois. Ou comme ça, je dépense pas trop, tout ce que je gagne, je le réinveste. Et une fois que, genre, là, à ce moment-là, j'aurai des vrais gros revenus, tu vois, bah là, je pense que je bougerai. Non, je bougerai nulle part pour le moment, mais sinon Dubaï, tu vois. Mais Ouais, pour le moment, je vais Dubaï. aller nulle part. Je sais pas quand est-ce que tu vas publier la petite interview, enfin, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais mec, on est hier, genre, l'Iran a attaqué Dubaï, enfin, attaqué les Ouais, Émirats, Leicester. etc. Leicester. C'est pas le meilleur moment, le meilleur contexte pour dire d'aller à Dubaï, mais Ouais. Et ce serait l'objectif quand même, tu vois, au fond, ouais, mais c'est safe quand même. Relativement safe. Miami. Il y a mieux? Miami? T'aimerais pas Miami? Miami en vrai, ouais, mais le problème c'est qu'aux États-Unis, t'as beaucoup de taxes, hein. Ouais. Beaucoup de taxes. Après, en vacances, petite maison sur la crique là, petite villa, T'as vu la frérot. vidéo que je t'ai envoyée? Laquelle? Là, je t'en ai envoyé une tout à l'heure, là, quand j'étais parti. Mec, c'est une maison à Los Angeles, gros. Bon, c'est pas Miami, mais mec, enfin, c'est fou, genre, je me vois trop là-bas, tu vois. Ouais. Ouais, la vie Candidat, américaine, en mec. vrai, ça a l'air sympa. Mes gosses, en Ah, vrai, j'aimerais peut-être beaucoup. qu'ils vivront ça, hein. Ça dépendra de mes choix de vie, mais tu vois, genre l'adolescence aux États-Unis, ça doit être sympa. Mec, c'était mon rêve avant. Ouais. Genre, tu sais, partir 1 an aux États-Unis et tout, pour faire tes études et tout, ça aurait été trop bien, tu vois. Ouais, C'est un truc que ouais. je me voyais trop faire avant. Non, mais en vrai, Bali et l'Asie, c'est bien, tu vois. Surtout, tu fais des arts martiaux. Donc, tu vois, les petits camps d'entraînement en plein milieu de la jungle, je sais pas quoi, gros. Et tu vas venir aussi. Ouais, tu deviens pro en UFC, frérot, je compte sur toi. En UFC, ouais. Ah, bah, frérot, je pense que ça va être compliqué, hein, parce que bon, Pourquoi? MMA, là, j'avoue, moi, j'en fais plus trop du MMA. Parce que du coup, vu que j'ai commencé à bosser, tu vois, genre, souvent mes entraînements, ils sont pendant que je bosse, donc je peux pas forcément continuer le MMA. Ouais. Et dès que j'arrête de bosser, du coup, bah, là, je reprendrai, mais surtout JJB et grappling, tu vois, que je pense que je vais le maxer, tu vois. Je vais essayer de Ouais. maxer ça un peu. Tu fais des compétitions là un peu ou pas? Moi, j'en avais fait une en Espagne, à Sancelles. Ok, sympa. J'en avais fait une, et là, j'en ai une en juin. Tu veux faire une petite carrière ou pas dans les arts martiaux comme ça? JB Ouais, je Grappling. pense pas. Je pense pas que j'ai le niveau, en vrai de vrai, genre. Ok. Même si je me démerde, ça fait quelques années que j'en fais, tu vois, je suis ceinture bleue, bon, c'est pas grand-chose, mais mec, j'ai pas le niveau, genre, en vrai, de vrai. Genre, il y a des mecs qui font que ça de la journée, ils s'entraînent 2 fois par jour, tu vois. C'est comme tous les domaines, si t'es Oui. réaliste, mec, dans le trading, tu compares deux mecs, un mec qui en fait un peu, tu vois, comme ça, 2, 3 fois par semaine, et qui fait des compètes une fois tous les 6 mois, et un mec qui s'entraîne 2, 3 fois par jour et qui fait des compètes tous les week-ends, bah, on n'a pas le même niveau, tu vois, et c'est normal, tu vois. Donc, je pense pas, si je suis 100% réaliste, je pense pas que j'ai le niveau pour l'instant, tu vois. Que plus tard, je pourrais plus m'y dédier, mais pour l'instant, si je suis réaliste, non, tu vois. Ouais, je vois. Et on va revenir un peu au trading par rapport aux émotions, la psychologie et tout. On en a pas trop parlé. Mais quand tu arrives sur Ouais. les marchés, etc., quand tu vois des setups, comment tu gères tes émotions? Euh, En vrai de vrai, vu que ça fait pas très longtemps que j'applique la stratégie,
J'arrive sur les graphiques déjà, la plupart du temps je suis en cours. Donc ce que je fais, c'est que genre j'essaie de me mettre assez au fond de la classe, tu vois. Ouais. Avec un pote à moi, parce qu'il y a un pote à moi qui trade aussi. Ça fait longtemps aussi. Bon, on a commencé à peu près en même temps en vrai. Et on se met au fond. Lui fait sa session US aussi, tu vois, mais on n'a pas la même stratégie pour le moment. Peut-être qu'il voudrait changer, je sais pas ce qu'il fait, tu vois, mais j'irai dans tous les cas, je te tiendrai au courant. Mais j'arrive sur les graphiques, je fais mon analyse 10 minutes avant pour déterminer mon biais, déterminer mes zones de liquidité à venir récupérer. Et après, du coup, la session US, elle s'ouvre. Bah, ce que je fais juste, j'attends mon setup en fait. S'il se présente, il se présente, s'il se présente pas, il se présente pas, tu vois. Ouais, non, c'est bien. Et si c'est un TP, tant mieux. Si c'est un SL, tant pis, tu vois. Je prends mon risque, je pose mon écran, je touche à rien, tu vois. À sa BE, question break une liquidité externe. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je fais. Et zéro émotion quand tu trades en classe? Non, en premier degré, non. Ah ouais, Genre, vraiment, putain. ça, c'est un truc, je suis super content, tu vois. Vraiment, au niveau émotion, mec, j'en ai rien à foutre en vrai, tu vois. Genre, carrément, je suis plus content. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Quand je fais un SL, genre, carrément, je suis en mode, vas-y, c'est carré, parce qu'en fait, je sais que le SL, c'est ça qui va me faire progresser, tu vois. Ouais. Non, c'est Je la suis bonne dit, mentalité en vrai. je reprends un SL, vas-y, c'est carré, comme ça, je vais pouvoir le journal, comme ça, je vais pouvoir analyser qu'est-ce qui était pas bien, et comme ça, je referai pas l'erreur, tu vois. Et quand c'est un TP, je suis en mode, oh, vas-y, c'est carré, tu vois, c'est stylé, regarde le PNL et tout, trop bien. En Mais en classe. soi, tu vois, j'ai rien appris. Ouais, mec, quand j'avais fait, genre, j'ai fait une journée à 10K, mec, en cours, j'étais en mode, wesh. En vrai, c'était un peu chaud, tu vois, j'étais en mode, putain, la dinguerie, tu vois. Ouais. Mais tu vois, avec ta mentalité, je sais pas comment c'est possible pour toi de pas réussir. Genre, c'est impossible dans ce sens-là, tu vois. Genre, t'as la mentalité parfaite pour aller chercher tes objectifs, tu vois. Ouais, Tu te remets j'espère. en question quand tu perds, t'es content quand tu gagnes, mais t'impliques pas tes émotions dans ton trading, tu vois. En vrai, je peux rien dire de plus, tu vois. Genre là, t'as le bon chemin, t'as tout ce qu'il te faut, tu vois, pour aller tout exploser tout simplement. Donc, je suis super content en vrai que t'aies été mon premier élève en vrai. Ça me régale aussi, mec, C'est super cool, franchement. frère. Mais voilà. Après, du coup, juste un petit truc, si j'avais un conseil, genre niveau psychologie et tout pour les gens, en vrai de vrai, en fait, tout le monde répète, ouais, psychologie c'est 90%, enfin, le trading, pardon, c'est 90% de psychologie et 10% de technique, etc. En vrai, moi, je me la suis juste tué au podcast et au backtesting. En fait, le podcast, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, comprendre comment les gens ils faisaient pour gérer leurs émotions, comprendre que, en fait, tu as des émotions, mais juste c'est la manière dont tu les gères donc ça implique ta psychologie ou pas. C'est très important et c'est un truc que j'ai compris. Et le backtesting, parce que c'est ça qui te permet de réellement créer une confiance en ton système. Et toi, tu as un système qui est juste parfait pour avoir une bonne Ouais. psychologie. Genre, mec, t'as 80% de numérique, tu vois. Comment tu vas avoir une psychologie de merde? C'est pas possible en soi, tu vois. Bah oui, oui, Genre, oui, mec, le clairement. max de pertes que tu fais, c'est genre 2 3 statistiquement, tu vois. Alors, à part si tu respectes pas ton plan, là, tu pourras peut-être prendre plus, mais ça m'étonnerait. Donc, juste, si tu es conscient que ta stratégie elle fonctionne, que tu as une bonne exécution, et que en plus, tu es un peu tué au podcast, tu comprends, etc., que tu es en capacité de te remettre en question, mec, ta psychologie elle va juste être parfaite. Et enfin, pour l'instant, moi, ça fonctionne. Après, les gars, j'ai pas fait de payout, j'ai rien fait en trading encore une fois, donc pas me permettre de Ouais, trop c'est que le parler, mais c'est début. juste moi, ça marche. Ouais, c'est ça. C'est juste que moi, ça a marché pour le moment, ça marche comme ça, tu vois. Ça a bien Ouais. fonctionné. Euh, voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner sur ça. Du coup, t'avais backtesté un peu la stratégie là sur 365 jours. T'as eu quoi comme Ouais, stat un peu? mais déjà, un truc à préciser, le backtesting, il est méga rapide. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vu que j'ai backtest vraiment beaucoup de stratégies. En général, il y a certaines stratégies, quand tu fais des grosses sessions, etc., j'avais une stratégie, elle me prenait 4 heures. C'était de 16 heures à 20 heures. Et un mois de backtest, ça me prenait 4 ou 5 heures, je crois. Ouais, putain, Là, Leicester. en littéralement, genre, parce qu'en fait, au début, j'ai fait comme tu m'as dit, c'est-à-dire backtester un mois par-ci, un mois par-là pour créer une confiance et voir si on prouvait en fait que ça fonctionne, peu importe les années, peu importe le mois, etc. Pardon, excusez-moi. Et là, du coup, genre, j'ai fait un an de backtest pendant la pire année, genre 2024. Ça, c'est une année de merde en vrai. Genre, sur les marchés, c'était Trump et tout. Enfin, alors, tout le monde disait, ouais, ça pue la merde et tout 2024. Je regarde mes stats, j'ai regardé vite fait. Ouais. Mais au pire, je te fais un screen, enfin, un Mais partage d'écran ouais. juste après. Mais pendant ce temps, moi je vais juste préciser que ouais, pour devenir rentable, en vrai, ce qu'il te faut, quand tu as une stratégie qui est rentable, enfin tu sais que ton mentor est rentable avec cette stratégie, c'est la backtest. Et backtest, c'est ça qui va te donner confiance dans ta stratégie. Et quand tu as confiance, ça t'enlève littéralement 100% des émotions que tu as en trading, ou quasiment. Après 2-3 mois de trading avec la même stratégie, si tu as confiance, tu n'auras plus d'émotions dans ton trading et ce sera fluide, tout simplement. Vas-y, fais-nous voir.
Là, je sais pas si tu peux voir. Et là, Easter, gros. En un an, j'ai fait 62 RR. Parce que du coup, T'as j'ai pris fini 1000 la dollars session de là ou l'espace. pas? Comment? T'as fini la session là ou pas? Non, même pas. Il me reste encore un mois. Ouais, putain. 60 Je R sais pas. sur un an, c'est énorme. 80% de win rate. Encore, c'est 60 R avec 1000 dollars, tu sais, parce que, Ouais. par exemple, quand j'étais à genre, 130 000, tu vois, je prenais pas genre 1300 de risque, tu vois, je prenais 1000 tout le temps, tu vois. Hmm. Ouais. Donc, en soi, le PNL, il pourrait être encore plus gros, tu vois, si j'avais vraiment pris le risque 1%, tu vois. Mais là, juste, j'ai fait combien Fix Replay me proposait, genre Non, 1000 et c'est c'est tout. c'est très bien, c'est très bien. Moi, ça, tu vois, c'est pas forcément ça qui m'importe, moi, c'est ça, tu vois. Win Alors, rate mec, 82%, c'est énorme, gros. Et tu vois, c'est ce que 82. je te disais, mais c'est à peu près, on est aux alentours de 8 positions par mois. Quelque chose comme ça. Là, t'es plus à 10, Et du toi, coup, mais moi, je suis plus à 8. ouais, Donc ça dépend, moi, je mais suis à genre 9 quelque chose, je crois. ouais, voilà. Non, bah, c'est des Ouais, bonnes statistiques, quoi. c'est pas comme si c'était genre sur 50 positions, 30 positions, tu vois, j'ai déjà plus de 100 data Mais oui, et j'ai genre d'autres sessions où j'ai genre pareil, à peu près le même win rate en fait. mais de toute façon, peu importe l'année que tu vas backtester, tu peux backtest 2016, 2017, tu auras toujours quasiment les mêmes datas. Parce que le marché, il bouge pareil, en fait. Enfin, peut-être pas pour toutes les stratégies, mais en tout cas pour la nôtre. Quand on vient target des liquidités et qu'on attend du displacement vers ces liquidités, c'est toujours à peu près la même chose, quoi. C'est hyper constant, peu importe le mois. Exactement. On voit qu'il y a quand même avril qui a été un peu plus lent, décembre. Ah, décembre, t'as Avril, pas mais fini. décembre, en fait, là, je suis le 1er décembre, là. Ouais, ok, Au ok, ok. premier. En fait, genre, tu vois, là, je suis au 2 décembre. Donc en soi, le mois de décembre, j'ai juste pris une position, c'était un TP, tu vois. Ouais. Mais c'est Mais c'est aberrant les surtout ouais, statistiques. novembre et avril, tu vois. Hmm. Et si on regarde tu vois, ouais, voilà. Si on regarde le détail des mois, moi je peux le montrer, je m'en fiche. Novembre, c'était le plus dur, je trouve, il était dur. J'ai pris deux pertes, mais j'ai pris beaucoup de BE aussi, tu vois. Un, Ouais. deux, trois BE, tu vois. Ouais, et par rapport au BE, du coup, en fonction de ton trading à toi, t'en penses quoi? T'aimes bien passer BE ou ça Ouais, te... moi j'aime bien Ok. passer à BE, genre, quasi, enfin, uniquement si, genre, on break une liquidité externe. Pour moi, là, je passe à BE à ce moment-là, parce que du coup, si on se retourne, ça invalide, en fait, mon idée de trade. Si on a un énorme range au niveau de mon point d'entrée et qu'on commence à Mhm. break dans le sens de ma position, je passe rapidement à BE aussi. Ouais. Et sinon, si on range au niveau de mon TP aussi. Tu sais, tu me l'avais expliqué. Quand on range au niveau de mon TP, j'essaie de souvent, enfin, j'essaie de passer à BE. Mais après, ça se produit pas non plus trop souvent. Là, je suis passé 3 fois à BE sur un mois, c'est beaucoup. Et en général, si je monte les autres mois, il n'y a pas forcément beaucoup de BE. Là, il y en a Ouais. eu un dans le mois. Ouais, je vois. Non, c'est globalement très propre. Moi, personnellement, j'aime pas trop passer BE, mais je le fais souvent au feeling. Quand je le sens, je passe BE, mais je passe quand même très rarement BE. Mais c'est pour ça qu'il faut backtest sa stratégie, les gars. Il faut l'adapter un peu à chacun, à chaque personne. Parce que c'est pas parce que quelqu'un est rentable avec la stratégie qu'il trade tout simplement que toi tu seras rentable aussi. Il faut que toi tu aies tes propres data avec la stratégie. Et c'est pour ça que tu peux tout simplement pas copier-coller la stratégie de quelqu'un. Ouais, exactement. Mais là, tu vois, c'est septembre. Septembre, j'ai fait un énorme mois. Genre, en vrai, mec, j'ai eu une perte, deux BE et que le reste, c'était que Ouais. des TP, en fait. Genre, j'ai Ouais. eu 7 TP, c'est énorme. T'as eu un mois avec 100% de win rate ou pas? Je crois pas. Genre, j'ai déjà eu, tu sais, dans les sessions de un mois, là. Ouais. Et Ouais, tu m'avais sinon, montré, mais là. dans ce backtest-là, en plus, j'avais eu très peu de positions. J'en avais eu 4 ou 5 je crois. C'était pas, enfin, c'est pas compliqué d'avoir 100% de win rate avec 4 ou 5 positions. Ouais. Donc, en soi, voilà, c'était pas, pour l'instant, j'ai pas eu, moi, 100% de win Bah, je rate compte sur toi sur sur les mois. décembre pour m'envoyer 100% de win rate, frérot. On va essayer, hein. Allez. Franchement, on va voir ce que le marché me donne et je vais essayer. Mais voilà, à peu près, après, je peux montrer tous les mois petit à petit, Ouais. tac. J'avais pris un BE, mais je m'étais mis à 0 $, donc en fait, j'aurais juste dû me mettre un tout petit peu au-dessus, comme là, tu vois. Ouais. Et sinon, du coup, que des journées vertes quasiment. Ouais, Un c'est énorme mois, magnifique. là aussi. Magnifique. Mais là, tu fais combien? Tu fais 7, 8 R sur le mois? Ouais, on va regarder après juillet, mais ouais, 8,8. Ouais, c'est énorme. Tu C'est vois, ça, énorme. c'est un énorme. Et tu vois, genre là, j'ai eu la même semaine 4 positions, tu vois. Hmm. Là, 3 positions. Ouais. Là, 3 positions. Et il y a aussi des semaines où t'en as zéro. J'avais vu en avril où il y a eu une période de quasiment 2 semaines où t'as pas eu de position. Si tu peux aller Ah voir. ouais, non, mais par contre, il Après, y a on des va fois, arrêter l'interview quand même parce que là, ça dure depuis merde, attends, longtemps. avril, ouais, là, j'ai Et pas de voilà, position, là. pendant une semaine, tu prends pas de position et tu reprends sur une perte, tu vois. Ouais, et j'attends encore 2 jours pour prendre un TP, tu Ouais, vois. Là, je prends un BU et là, je reprends un SL, tu vois. ouais, donc le mois était dur en vrai.
Ouais, genre jusqu'au 18, j'ai rien eu, j'étais en perte, tu vois. Il y a des mois qui Et sont là, plus j'ai, durs, tu vois, mais tu finis quand même profitable sur le mois, non? Tu finis à 2 R et quelques. ouais, ce que c'était? Ouais, Ouais, 2,84 donc R. la perf est quand même énorme, tu vois. Ça reste cool, ouais, franchement. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah merci beaucoup, Jules, pour la mini-interview. Un dernier mot à dire ou pas? J'ai pas grand chose à dire de plus. En vrai, les gars, juste T'as tout dit, t'as tout dit. ouais, backtester, rejoignez l'accompagnement. Et c'est tout, les gars. C'est tout, les gars. Moi, j'aurais pas eu ces résultats si j'avais pas rejoint l'accompagnement et si j'avais pas pris le risque, tu vois. Donc, juste prenez des risques, les gars. Mais pas des risques bêtement. Genre, Ouais, bien sûr, mais allez pas toujours. acheter 1000 $ de compte si vous n'avez pas de stratégie, les gars. C'était bête de faire ça. Juste, genre, si vous avez les moyens, même si vous n'avez pas les moyens, les gars, allez bosser comme moi. J'ai pas les moyens de base. Juste, il y a quelque chose qui me plaît pas. Aller travailler dans un putain de McDo de merde pour pouvoir me permettre de prendre des accompagnements, de scale mon trading. Et c'est ça qui va me permettre, je pense, de passer à une étape supérieure au fur et à mesure des mois. Et on verra de toute manière avec le temps. Mais prenez des risques, mesurez, vous ne vous mettez pas non plus trop dans la merde, mais prenez vraiment des risques. Faut aller bosser, aller bosser. Et voilà, les gars, c'est tout. Il a Merci, dit. Jules. On se laisse sur ça. Abonnez-vous, les gars, et likez. Ciao, ciao.